Bonjour à tous, très bon dimanche. Ben voilà, on va lire une histoire de Yip et Janneke d'abord. Donc je lis, c'est une audition, vous essayez de comprendre et puis après on va analyser ensemble. Et donc aujourd'hui, la petite histoire s'appelle Oma is ziek, hein. Oma c'est la grand-mère, Oma is ziek. Oui, Oma, on peut dire aussi grootmoeder, hein, grand-mère, mais on dit aussi Oma. Waar ga je naartoe? Vraagt Janneke. Ik moet naar oma, zegt Jip. Oma is een beetje ziek. Mag ik mee? Ja, ga maar mee. Ga je iets voor oma kopen? Vraagt Janneke. Nee, waarom? Zegt Jip. Als je naar iemand toe gaat die ziek is, dan moet je iets meebrengen, zegt Janneke. Oh ja? Jip weet daar niets van. Ja, zegt Janneke, bloemen of chocolaatjes of druiven. Hé, ja, druiven, zegt Jip. Laten we druiven meenemen. Heb je dan geld bij je? Vraagt Janneke. Nee, zegt Jip, maar bij de groenteman kost het niets. Weet je het zeker? Ja, zegt Jip, en hij knikt heel stellig. Bij de groenteman kost het niets. Dan gaan ze de winkel binnen. Er zijn zoveel druiven en zulke mooie. Wat moet het zijn, Jip? Vraagt de groenteman. Hij kent Jip wel. Een pond druiven, zegt Jip. Nee, een kilo druiven. De groenteman weegt een grote tros druiven af. En nog een grote tros. En nog één. Zo, nu is het bij elkaar een kilo. Hij doet ze in een grote zak. Alsjeblieft, Jip, zegt hij. Ze gaan de winkel uit, Jip en Janneke. Zie je wel, zegt Jip, het kost hier niks. Oh, zegt Janneke, dan had je er nog wat bij moeten nemen. Peren of zo. Het is al zwaar genoeg, bromt Jip. En dan komen ze bij oma. Dag oma, ben je al bijna beter? En hier zijn druiven, zegt Jip. Dag lieve kinderen, zegt oma. Oh, wat heerlijk en wat veel. En dan krijgen Jip en Janneke ieder een koekje met een gat erin en met suiker erop. En ze mogen in het fotoalbum kijken. En oma zegt dat ze nu gauw beter is. En dan gaan ze naar huis. Jips moeder staat al op de stoep. Wat hebben jullie nu toch gedaan? Roept ze. Bij oma geweest, zegt Jip. Met druiven. Ja, juist, die druiven. Oma heeft me net opgebeld en ze heeft verteld van de druiven. Maar je had toch geen geld? Bij de groentewinkel kost het toch niks, zegt Jip verwonderd. Ah, dommertje, zegt moeder. Het komt toch op de rekening? Jip kijkt heel sip. Hij weet niet wat dat is, de rekening. Maar hij begrijpt nu dat ze de druiven toch betalen moeten. Voilà, ça c'était l'histoire. Et donc maintenant, nous allons attaquer l'analyse. Et donc ici, on voit le titre Oma. Hein. Oma, c'est un autre mot pour grand-mère. Oma is ziek. Oma est malade. Grand-mère est malade. Waar ga je naartoe? Vraagt Janneke. Et donc, on sait que donc où, mais le où, quand c'est une direction, attention, on doit rajouter naartoe. Hein, ça, c'est une direction. Donc, où vas-tu? Demande Janneke. Ik moet naar oma, zegt Jip. Je dois vers grand-mère. Oui, je l'ai déjà dit souvent, mais quand on a un verbe de modalité comme moeten, kunnen, willen, etc.,
souvent, on ne mentionne pas l'infinitif si c'est un verbe courant. Ici, le verbe aurait été gaan, hein. Donc, oula, gaan, un N, pardon. Donc, je dois chez grand-mère aller. Et donc, le naar, attention, c'est à nouveau une direction, hein. Donc, je dois aller chez grand-mère, dit Jip. Oma is een beetje ziek. Grand-mère est un peu malade. Mag ik mee? Donc, je peux avec, hein. Mag, ça vient de mogen, c'est pouvoir, encore un verbe de modalité. Donc, ici, c'est encore une fois gaan qu'on n'a pas écrit. Donc, je peux meegaan, hein, aller avec, t'accompagner, hein. Mais donc, littéralement, il y a marqué aller avec. Et Jip dit, ja, ga maar mee. Oui, va avec, hein. C'est l'impératif, ga mee, va avec. Mais pourquoi il y a le maar? On l'a déjà plusieurs fois signalé. Le maar adoucit un peu l'impératif. C'est pas pour être trop brutal et dire oui, va avec, hein. Donc, maar, on va dire adoucit un tout petit peu l'impératif. Voilà, je vais effacer mon petit tableau et je vais scroller. Donc, ga je iets voor oma kopen? Vraagt Janneke. Vas-tu, l'autre verbe derrière, vas-tu acheter quelque chose, hein, iets pour grand-mère? Demande Janneke. Nee, waarom? Zegt Jip. Non, pourquoi? Dit Jip. Oui, parfois on dit, mais en fait ici ça devrait être demande Jip, mais voilà, on peut le dire. Als je naar iemand toe gaat die ziek is, dan moet je iets meebrengen, zegt Janneke. Donc, on a une P2 jusque-là. On a une autre petite P2 qui va jusque-là. Et après, donc ici, c'est la P1. Hein, je l'écris au-dessus parce que c'est quand même important de savoir analyser des phrases. Donc, ma première P2, c'est als je naar iemand toe gaat. Donc, quand tu... Et à cause de als dans la P2, j'ai un rejet. Donc, le verbe, c'est gaat. Donc, si tu gaat, tu vas vers quelqu'un ou chez quelqu'un. Attention, le tout, on doit le rajouter parce que c'est une direction. Donc, avec le naar, souvent, on doit rajouter le tout, hein. Donc, si tu vas chez quelqu'un, die ziek is, qui est malade, le qui introduit la deuxième petite P2, donc rejet, le i c'est à la fin. Qui est malade? Alors, et maintenant c'est la P1, alors dois-tu, ben, j'ai une inversion ici entre le sujet je et le verbe moet à cause de dan, hein. Dan n'est pas le sujet principal, donc je fais inversion. Donc tu dois, deuxième verbe à la fin, meebrengen, emmener, apporter, iets, quelque chose, dit Janneke. Oh ja? Ah oui? Jip weet daar niets van. Jip, c'est, hein, donc ça c'est savoir, rien, et daarvan, c'est de cela. De cela, mais en français, on va plutôt dire en. Jip n'en sait rien, hein. Daarvan, ça veut dire de cela. Jip n'en sait rien. Il ne sait pas qu'il faut apporter quelque chose quand quelqu'un est malade, quand on va rendre visite. Ja, zegt Janneke. Oui, dit Janneke. Bloemen, des fleurs, of chocolaatjes ou des petits chocolats, of druiven ou des raisins. Hé, ja, druiven, zegt Jip. Eh oui, des raisins, dit Jip. Laten we druiven meenemen. Et cette construction, laten we, en français, on va simplement traduire ça par le verbe qui se termine par ONS. Donc ici, le laten we, on ne va pas traduire, mais on va dire apportons des raisins, hein. Donc vous voyez, meenemen, c'est apporter. Et en français, on va simplement dire oui, apportons ou emmenons des raisins. Heb je dan geld bij je? Vraagt Janneke. As-tu alors de l'argent bij je, avec toi, hein, sur toi? Demande Janneke. Nee, zegt Jip. Non, dit Jip. Maar bij de groenteman kost het niets. Non, non, il dit pas non, mais chez le groenteman, hein, le marchand de légumes, cela ne coûte rien.
Pourquoi j'ai fait une inversion entre kost et het, hein, sujet-verbe? Parce que j'ai commencé par bij de groenteman, hein. Chez le marchand de légumes, ça ne coûte rien. Weet je het zeker? Sais-tu cela? Sûrement, mais c'est pas comme ça en français, hein. Donc, tu le sais, zeker, avec certitude. Et donc, le te, ici, en fait, ça vient de het, hein. Donc, weet je het? Sais-tu cela? Avec certitude. Ja, zegt Jip. Oui, dit Jip. En hij knikt heel stellig. Et il knikken, hein. Knikken, ça veut dire, il fait oui de la tête, hein. Il hoche la tête, donc il fait oui de la tête. Heel stellig, oui, heel stellig. Ça, c'est un mot qu'il ne faut pas retenir, mais ça veut dire avec beaucoup de certitude, hein. Oui, 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 il fait. B2, mais je vais d'abord effacer et puis on va lire le reste. Mais donc c'est B2. Donc c'était bij de groenteman kost het niets. Donc chez le marchand de légumes, et on a encore ici l'inversion évidemment, hein, ça ne coûte rien. Dan gaan ze de winkel binnen. Puis, il, hein, donc ça c'est le sujet, on a vu l'inversion à cause de dan. Et le verbe c'est binnengaan, donc binnen est la particule hein, qui au présent c'est mal à la fin. Donc ils entrent dans le magasin. Hein. Binnengaan, c'est entrer. Er zijn zoveel druiven en zulke mooie. Donc, il y a, hein, er zijn pas er is, parce qu'il y a un pluriel qui suit, il y a tellement de raisins. Et zulke, ben, zulke c'est un peu comme zone, hein, zone mooie, de si beaux raisins, hein, de si beaux, zulke mooie. Wat moet het zijn, Jip? Qu'est-ce que ça doit être Yip? En français, on va dire ce sera quoi, Yip? Hein, qu'est-ce que tu veux, Yip? Mais ce sera quoi? On a vu que c'est une inversion parce que c'est une question. Hein. Qu'est-ce que ce sera, Yip? Demande le marchand de légumes. Hij kent Yip wel. Il connaît Yip bien. Een pond druiven, zegt Jip. Ben, een pond, en néerlandais, ben, pond, en fait, c'est livre, c'est un demi-kilo. Moi, je pense qu'on n'utilise plus, et j'ai l'impression qu'on on l'utilise plus aux Pays-Bas qu'en Belgique. En Belgique, c'est souvent, on dit un demi-kilo, un halve kilo. Hein? Un halve kilo, donc un demi-kilo de raisin, dit Jip. Nee, een kilo druiven. Nee, un kilo de raisin. Et vous avez vu, il n'y a pas de deux ici. Hein. Il n'y a pas de deux. En néerlandais, on dit un kilo raisin. Attention, hein. Donc, de groenteman weegt een grote tros druiven af. Donc, le marchand de légumes, et le verbe c'est afwegen. Wegen ici. Afwegen, ça veut dire peser. Et la af, qu'est-ce que ça rajoute? Que c'est vraiment bien précisément 1 kilo. Donc, il pèse un, une grosse grappe de raisin. Un tros, c'est une grappe. En nog een grote tros. Et encore une grosse grappe. En nog één. Et encore une. Zo. Nu is het bij elkaar 1 kilo. Voilà. Maintenant, c'est, hein, il y a une inversion, hein, parce qu'il y a le nu devant. Maintenant, c'est bij elkaar, ça veut dire tout ensemble, 1 kilo. Hij doet ze in een grote zak. Il les met dans un grand sac. Alsjeblieft, Jip, zegt hij. S'il te plaît, Jip, dit-il. Ze gaan de winkel uit. Donc, ils vont uit de winkel. Ici, la fameuse postposition. J'aurais pu la mettre devant. Donc, ils sortent du magasin. Hein. Ils vont uit en dehors du magasin. Jip en Janneke, Jip et Janneke. Zie je wel, zegt Jip. Tu vas bien, dit Jip. Het kost hier niet. Ça ne coûte ici rien. Oh, zegt Janneke. Ah oui, dit Janneke. Dan had je er nog wat bij. Bon, l'autre phrase, c'est plus loin. Donc, alors... Mais je vais d'abord scroller. Désolé.
Voilà, j'espère que vous voyez bien le dessus de mon écran. Mais donc, dan had je er nog wat bij moeten nemen. Alors, et c'est à cause de alors que j'ai une inversion, hein, je had, tu avais, mais attention ici. Donc les verbes sont quoi? Je had et puis moeten nemen. On a déjà vu ça avant. Normalement, c'est un plus que parfait, mais en français, on va traduire par un conditionnel passé, mais en néerlandais, ça donnerait trop de verbes. Si ça, vous ne comprenez pas, posez-moi la question, mais j'ai déjà expliqué, mais posez-moi la question. Donc, tu aurais dû prendre. Ça, ce sont les verbes. Donc, alors, tu aurais dû prendre encore un peu, et puis on a erbij. Donc là, avec. Tu aurais prendre encore un peu avec, un peu plus. Hein? Rajouter encore un peu. D'accord? Peren of zo. Des poires ou quelque chose. Het is al zwaar genoeg, bromt Jip. Donc c'est déjà lourd assez. Donc suffisamment lourd. Grogne Jip. Bah, râle Jip, je vais plutôt dire, mais brommen normalement c'est grogner. Hein? En dan komen ze bij oma. Et puis, ils arrivent. Oui, j'ai une inversion entre komen et ze à cause de dan. Donc, ils arrivent chez grand-mère. Dag oma, bonjour grand-mère. Ben je al bijna beter? Es-tu déjà presque beter, meilleur? Mais meilleur ici dans le sens guéri. Est-ce que ça va déjà mieux? Mais en néerlandais, est-ce que tu es déjà mieux? Hein? Est-ce que ça va déjà mieux? En hier zijn druiven, zegt Jip. Et ici zijn, hein, il y a des raisins, dit Jip. Dag lieve kinderen, zegt oma. Bonjour les gentils enfants, dit oma. Oh, wat heerlijk. Oh, que c'est délicieux. En wat veel. Et que c'est beaucoup, hein, parce qu'il a acheté 1 kilo, Jip. En dan krijgen Jip en Janneke ieder een koekje met een gat erin. Et puis, Jip et Janneke, sujet, verbe krijgen. Il y a eu une inversion à cause de dan. Donc, Jip et Janneke reçoivent chacun un petit biscuit avec un trou dedans. À mon avis, c'est une sorte de donut ou quelque chose comme ça, je pense, parce que donc il y a un trou au milieu. En met suiker erop et avec du sucre dessus. Oui, le op, hein, préposition, ne peut pas rester seul. C'est pour ça que je colle le petit er. Comme ici, le erin, hein, je colle le petit er parce que le in ne peut pas être seul. En ze mogen in het fotoalbum kijken. Et ils peuvent, ici je n'ai pas d'inversion, parce qu'avec en of maar want, pas d'inversion. Donc ils peuvent, deuxième verbe derrière, regarder dans l'album photo. En oma zegt dat ze nu gauw beter is. Et grand-mère dit que, à cause de que, rejet, hein, verbe à la fin, qu'elle, donc qu'elle est maintenant, rapidement, meilleure. En français, on dirait qu'elle va guérir rapidement. D'accord? Mais en néerlandais, on dit beter zijn, hein? Être meilleur. Bizarre en français. En dan gaan ze naar huis. Et puis, ils vont, j'ai fait une inversion à cause de dan, naar huis, à la maison. Jips moeder staat al op de stoep. Donc, Jips moeder, c'est la maman de Jip, hein, c'est la S qui fait le de Jip, la maman de Jip, est, verbe de position, déjà op de stoep, sur le trottoir ou sur le pas de la porte. Wat hebben jullie nu toch gedaan, roept ze. Qu'est-ce que vous avez maintenant quand même fait? Crie-t-elle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On va scroller. Ah, mais je montre d'abord vite la photo avec, vous voyez, Yip avec un grand paquet de raisins. Il y en a que derrière. Et voilà le dernier petit morceau. Bij oma geweest, zegt Jip. Donc, geweest, hein, était chez grand-mère, dit Jip. Hein, donc, on a été chez grand-mère. Met druiven, avec des raisins. Ja, juist, die druiven. Oui, justement, ces raisins.
Oma heeft me net opgebeld en ze heeft verteld van de druiven. Maintenant, attention à cette construction quand on a le net, hein. Parfois, ça peut être juist ou ça peut être le mot pas. Et c'est une autre construction, donc passe plus un passé composé. En français, on va traduire par venir de. Donc, grand-mère vient de m'appeler. Mais en néerlandais, il y a marqué grand-mère a justement, ou donc m'a justement appelé, opgebeld. En bon français, grand-mère vient de m'appeler. Et elle a raconté des raisins. Elle a parlé de l'histoire des raisins. Maar je had toch geen geld? Mais tu avais quand même pas d'argent? Tu n'avais quand même pas d'argent? Bij de groentewinkel kost het toch niks? Zegt Jip verwonderd. Donc, chez le magasin de légumes, chez l'épicier, het kost, hein? Cela coûte, inversion, parce que j'ai commencé bij de groentewinkel, ça coûte quand même rien, dit Jip, étonné. Oh, dommertje, zegt moeder. Oh, petit idiot, dit maman. Mais bon, dommertje, c'est gentiment, hein. C'est pas comme si elle l'insulte, ça veut dire, mais petit bêta, hein. Dommertje, dit maman. Het komt toch op de rekening? Ça vient quand même sur le compte. Jip kijkt heel sip. Jip regarde, mais ici c'est pas regarder. Jip il a l'air très triste. Ça c'est plutôt aux Pays-Bas. En néerlandais, on va plutôt dire tristig. Hein? Hij kijkt tristig. Il a l'air tristig, il a l'air triste. Hij weet niet wat dat is, de rekening. Il ne sait pas ce que c'est. Oui, le verbe est à la fin à cause de what. Hein? C'est une toute petite P2, ça. Ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est le compte. Hein? Il ne comprend pas ce que c'est le compte. Maar hij begrijpt nu dat ze de druiven toch betalen moeten. Mais il comprend maintenant qu'il, et à cause de dat, j'ai un rejet de tous les verbes. Oui, ici il y a marqué betalen moeten. Moi, je dirais moeten betalen. C'est un peu ancien. Donc, moi, je vais plutôt dire moeten betalen. Donc, qu'ils doivent payer de druiven les raisins. Quand même. Donc, voilà, ils doivent quand même payer les raisins. Et Yip qui pensait que c'était gratuit. En fait, je me rappelle que ma sœur, quand elle était petite, a une fois fait la même chose chez l'épicier du village. Et donc, ma mère aussi, elle est allée le samedi matin pour faire les courses et elle était étonnée de devoir payer énormément. Et donc, ma sœur aussi était passée plusieurs fois pour acheter des chocolats, etc. Voilà, voilà, voilà. C'était une bonne petite histoire. Voilà, je continue mon café et peut-être à tout de suite. Au revoir.